Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui, donc avec Jeanne Ayache. Donc je vous le rappelle, Jeanne qui est une ancienne chercheure en physique et en biologie et qui est également énergéticienne et spécialiste aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, enfin et en nutriponcture. Il y a plein de choses à dire sur Jeanne, donc je repars pas à parler de Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Sandra. Merci de te voir. Donc Jeanne va nous parler aujourd'hui des lois du vivant. Voilà, un sacré sujet, je pense que ça va être très très intéressant. Donc Jeanne, on t'écoute. Eh bien, merci. Alors, je vais partager. Hop, voilà. Bon, eh bien oui, alors, au démarrage, j'ai prévu de faire plusieurs chroniques, hein, et en fait, j'ai envie de vous emmener, pour arriver à l'énergie, vous parler d'où vient l'énergie. Quand on parle d'énergétique ou de soins énergétiques ou de médecine énergétique, il va s'agir de comment notre corps énergie maintient son énergie et pourquoi il la maintient et pourquoi il perd de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Hein. Et tout ceci, pour ça, je pense qu'il faut repartir aux lois du vivant. Les Mhm. lois du vivant, nous sommes issus tous, donc depuis le démarrage de l'univers et sur Terre, nous sommes issus de plusieurs milliards d'années, je ne me rappelle plus maintenant. Voilà, bon, on est issus et au cours de l'évolution, au fur et à mesure de l'apparition des espèces, des animaux, ensuite de l'homme et jusqu'à nos jours, il y a eu des mécanismes de survie qui se sont mis en route de façon à préserver la vie, préserver et renforcer la vie pour qu'on reste vivant et qu'on se maintienne dans un environnement qui est ce qu'il est et pour se protéger. Donc voilà, les lois du vivant ont permis de mettre en place des mécanismes de survie et ces mécanismes de survie, nous, on en bénéficie aujourd'hui et nous sommes faits, ça c'est important, de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'humanité est comprise dans chacune de nos cellules. Mhm. Quand on est l'embryon, l'embryon à chaque fois, au moment où il se forme et on va passer au fœtus, c'est la forme d'une graine, d'un embryon qui contient tout le potentiel de la vie de l'embryon donné. Et les premières étapes, par exemple, de la croissance embryonnaire, on peut être un animal, on peut être un poisson, tout est commun. Il y a toute une partie commune, Mhm. dans toute une partie commune qui va faire qu'il n'y a pas qu'on appelle, euh, euh, toutes les espèces traversent, voilà, toutes les espèces traversent les mêmes étapes. Et à partir d'un certain temps, dans le ventre de notre mère, on prend forme humaine. Voilà. Ah oui. Et oui, C'est seulement, incroyable, ça, déjà, c'est un peu presque une leçon, j'ai envie de dire, une leçon de vie, parce que voilà, par rapport à tous les partisans, à tous ceux qui disent ou tous ceux qui pensent que l'homme est dominant et plus qu'eux, c'est vrai que c'est très, ça ramène à l'essentiel. et oui, on n'est pas plus que notre ADN, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus riche que le grain de riz. Faut rester très humble. L'évolution, il y a plein d'espèces, des milliards d'espèces qui existent, et en fin de compte, il y a eu le règne animal qui est apparu sur Terre. Il y a le règne minéral d'abord, ensuite le règne végétal. Les végétaux sont arrivés avant les animaux, Mm, mm. ensuite les animaux, et ensuite l'homme qui est un animal. On n'est pas mieux qu'un animal si on n'utilise pas notre libre arbitre d'homme qui a un esprit et une conscience. Si on n'utilise pas notre libre arbitre, on se comporte comme des animaux. Eh On oui. n'est pas mieux. Sauf que eux, les animaux, si vous voulez, eux, ils ont toutes les perceptions possibles qu'ils ont maintenues en lien avec le vivant et l'univers Mm. et l'environnement, qui font qu'ils perçoivent, ils sentent, ils perçoivent tous les sens que nous, on a perdus. Le seul sens, enfin, on a le goût, mais qu'est-ce qu'on sait différencier? L'odorat, on sait différencier différentes odeurs, mais les animaux, ils différencient de façon incroyable. Mm.
et ensuite, qu'on appelle, nous, ce qu'on privilégie, c'est la vue, parce que dès qu'on ouvre les yeux, on voit tout. Et donc, on va privilégier le sens de la vue, donc de l'image, Et oui. donc de la projection. Mhm, On va croire à ce qu'on voit, mais mhm. tout ce qu'on ne voit pas. Et Et tout alors ce qu'on voilà, voit pas, oui, parce que effectivement, il y a des animaux qui voient beaucoup plus de choses que nous aussi. mais complètement, parce qu'ils ont tout leur sens, et tout leur sens aiguisé à un point que nous l'homme, ces sens-là ont été éteints. Au Mm, service de quoi? Au service de son esprit qui a grandi, son mental qui s'est développé et de la société. Et plus ça a été, et plus on a diminué les sens. Il y a une loi dans le vivant, c'est que ce qui ne sert pas disparaît. Ça, c'est fondamental. mhm, Ce qui ne mhm, sert pas disparaît. Par exemple, le bébé, par exemple, le bébé qui arrive, les 9 premiers mois, eh bien, il a tout à connaître. Donc, pour connaître, il doit être en interaction constante avec son environnement maternel, le mhm. père, la mère. Et s'il n'y a pas toutes ces sollicitations, ces présences, ces touchés, eh bien, on n'active pas les neurones associés. Tout à Et fait. si on ne les active pas, ça s'éteint. Mm, Ça, c'est fondamental. Un enfant qu'on délaisse et qu'on ne touche pas, c'est un enfant qui va mourir. Il va aller vers la mort. Parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est l'interaction. Si on n'interagit pas avec notre environnement, eh bien, on meurt. Et mm, les cellules, c'est ce qu'elles vont faire, hein. Je vais vous montrer mm, ça. Les cellules, par exemple, eh bien, les cellules, par exemple, si une cellule se détache de sa communauté de cellules, par exemple du foie, et puis elle va dans le rein, eh bien, elle n'est plus dans sa société de cellules. Elle mm. va plus entendre les signaux de cette communauté de cellules. Bien sûr. Et c'est comme nous. Nous, aujourd'hui, par exemple, on est isolés. Mm, mm. Mais c'est la mort. Eh C'est oui. la mort à petit feu. Mm, On nous a coupés de tous nos liens, de la distanciation. On nous a coupés de tout ça. Restez seuls. Attention, vous allez contaminer, vous allez contaminer. C'est de la folie. mm. En plus, on fait peur, donc on installe une peur. C'est ça. Donc on installe une quoi? Une faiblesse du système immunitaire. Mm, Donc tout va dans le sens de mettre en place la peur et mettre en place des gens qui vont être affaiblis et qui vont avoir des problèmes de santé plus ou moins rapidement. Parce que quand le stress il est trop long, l'effet du stress est trop prolongé, et mm. ben, ça va s'ancrer dans le corps et ça va sortir comme une pathologie. Mais ça, on le sait, ça. On Mm. n'a pas eu besoin, par exemple, du virus pour savoir que le stress va entraîner des pathologies. Oui. C'est ça que je vous montrais, moi, dans l'énergétique. Voilà. Mm. Et les cellules, le fait d'être en interaction avec les uns et les autres, ça nous stresse aussi. Mais le stress, c'est la vie. Bien sûr. S'il n'y a pas de stress, d'excitation, de vie, Il n'y a plus de aujourd'hui, mouvement. on On n'a est plus, mort. on Mm, est mort. mm, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'excitation de vie. Il n'y mm. a que des excitations de mort, C'est ça. avec la peur. Mm, 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 Donc, ça, c'est terrible. Donc, par exemple, un exemple extraordinaire, si on regarde les bactéries, justement dans les lois du vivant, les bactéries, n'importe quelle espèce, eh bien, elle doit entendre ce qui se passe dans l'environnement, des signaux. mm. On perçoit des signaux, que l'on soit conscient ou non conscient. Ça, c'est fondamental, Oui. d'accord? Mm, Donc, ces signaux que l'on perçoit, eh bien, ils vont engendrer des réactions, mm. conscientes ou non conscientes. Tout à fait. Et les bactéries, par exemple, si l'environnement, il est favorable, elles vont se multiplier. C'est comme ça qu'on peut voir des bactéries qui se multiplient sur des endroits où c'est propice à la multiplication. Si il y a des choses qui sont complètement propres de certaines choses, ben, il n'y a pas de déploiement. Donc, qu'est-ce qu'elles font les bactéries? Dans un environnement favorable à la multiplication cellulaire, elles vont se multiplier. Et ça, c'est la vie. Eh oui. Et ça, c'est pas négatif, c'est la vie. Mm, Il n'y a rien de négatif dans la vie. mm, mm, C'est ça le problème, c'est qu'on met du négatif par ça. Il n'y a rien de négatif. Donc, par contre, si l'environnement des bactéries, d'une famille de bactéries, par exemple, si l'environnement, il est négatif, il y a des choses qui ne sont pas favorables, et je ne vais pas dire négatives.
l'environnement défavorable à la croissance. Mmh. Et bien, Mmh. qu'est-ce qu'elles vont se faire? Elles vont se regrouper et arrêter la croissance. Mmh. Elles ne vont plus se reproduire. Elles vont se mettre en veilleuse. C'est C'est ça. pas le moment. Mmh. Et donc, ça, c'est des lois pour maintenir la vie. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas mourir. Elles savent que quand l'environnement va être bien, paf, elles vont sortir. C'est pas un problème. Donc, il y a rien de négatif, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, les lois du vivant, c'est quand même se reproduire. Alors là, se reproduire. Donc, les bactéries, elles vont se reproduire dès qu'elles peuvent. Parce Bien que c'est la sûr. vie. Mmh. Ça, c'est la vie, hein. Arrêter la vie, c'est la mort. Mmh. En sachant que la vie et la mort font partie du vivant et que si la mort n'existait pas, la vie n'existerait pas non plus. Oui, tout Ça, à c'est fait. ça, c'est fondamental. Vous allez Mmh. voir qu'on a des millions et des millions de cellules qui meurent à chaque instant, des milliards, pardon, de cellules qui meurent à chaque instant, alors que d'autres naissent. Mmh. Mmh. On est habité par la vie et on est habité aussi par la mort. Et c'est grâce à ça, à la mort de cellules, que notre corps peut se reproduire et continuer à grandir et à s'adapter. Donc, Mmh. et la mort, elle sculpte le vivant. Donc, avoir peur, par exemple, de la mort, eh bien, c'est une hérésie, parce que d'abord, on va tous mourir, Mmh. on va tous mourir. N'importe quelle espèce vivante, elle naît, elle croît, elle grandit, elle mature et elle meurt. Bien sûr. Elle vieillit et elle meurt. Mmh. Et ça, on ne va pas échapper, nous. C'est pas, on ne va pas échapper à ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un virus. Il y a eu, depuis des milliards d'années, il y a des virus. Ils étaient là avant nous Bien sûr. et ils seront là après nous. Mmh. Mmh. Et avoir parlé de mutation ou de peur de mutation. Mais ça n'arrête pas de muter un virus. Mmh. Parce que pourquoi ça n'arrêtera pas? Parce que c'est les lois du vivant. Mmh. Les lois du vivant, c'est favoriser la diversité. Mmh. Alors, un virus, dès qu'il peut muter, il va muter. Et oui, forcément. Parce qu'il veut continuer à vivre. Mmh. D'accord? C'est Donc, s'adapter en fait. En fait, c'est c'est mais il c'est la s'adapte. capacité d'adaptation Mais qu'on c'est a ça. tous. Mais c'est complètement. Donc, si tu veux, l'adaptation est Mmh. à la base de la vie. Si on ne s'adapte pas, on meurt. C'est ça. Alors, on peut mourir à petit feu, bien sûr, hein. Mmh mh. On n'est pas obligé de mourir définitivement. Mais Oui. si on ne s'adapte pas, on meurt. Mmh. Et que c'est terrible. Donc, se reproduire est fondamental. Mmh. Se nourrir, se nourrir, c'est Bien des lois sûr. du vivant. Se nourrir, c'est pas au niveau de toutes les espèces, si on ne donne pas à manger à Mmh. des cultures de cellules, elles ne vont pas se multiplier. C'est Si ça. on ne donne pas à manger à des poissons dans un bocal ou dans l'étang, eh ben, ils ne vont pas se multiplier. Sauf que les poissons, ils vont chercher leur nourriture tout seuls. Mmh mh. D'accord? Alors que nous, bon, voilà, sauf quand il est en bocal, on va le nourrir. Bon, ben oui, quand il est en bocal, malheureusement, la seule différence, c'est qu'on peut communiquer avec lui et je sais pas, mais voilà. Moi, j'aime pas trop les trucs en bocal, mais bon. Et alors, au niveau de l'homme, alors les animaux, eux, ils vont se nourrir. Eux, les animaux sont en unité avec l'univers. L'univers est amour. L'univers est conscience. L'univers, c'est là d'où on vient. La conscience pure, Mmh. Dieu, on vient de là, d'une intention de création. Et les animaux et les plantes sont en lien d'unité avec l'univers, Mmh. qui Tout à est fait. que amour. Et donc, nous, il n'y a que l'homme qui n'est pas en unité. On lui a donné le libre arbitre, donc ça a créé la dualité. Mmh. Et la dualité, elle est utilisée pour la mort plutôt que pour la vie. Parce que la dualité, c'est merveilleux. Ça nous permet de nous voir nous-mêmes en dehors de nous. C'est Mmh. pas mal, la Mmh. dualité. Et pour voir qui on est, voir l'autre. L'autre est nous-mêmes. Il nous Mmh. renvoie à qui nous sommes. Donc la dualité au service de la vie nous permet de retourner à l'unité avec le tout. Tout à Mais fait. par exemple, la dualité, elle est utilisée à la mort. Voilà, à la division, à la séparation, à la mort. C'est ça. On ne vit pas, aujourd'hui, les lois du vivant n'existent plus au niveau de la vie
de la société. Les sociétés sont malades. Elles sont malades parce qu'elles n'utilisent plus les lois du vivant et que les lois du vivant permettent de maintenir la vie. Regardez si on met par exemple sur on remplit une route de plein de goudron, tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a un chemin Mmh, possible, il y mmh. a des fleurs qui sortent, il y a Eh oui, des herbes qui sortent. Parce que la vie, elle a besoin d'une seule chose, c'est d'exister. On eh est oui. là. Et donc, c'est le fil conducteur de la vie, c'est de vivre. Par n'importe quel moyen vivre. Alors, c'est pour ça qu'il y aura des mécanismes de survie extraordinaires. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on n'a pas à avoir peur de la mort, puisque c'est toujours la vie qui l'emporte. Eh oui, c'est toujours la vie qui l'emporte. D'ailleurs, tu parlais du goudron, quelquefois, et il y a même des fleurs qui arrivent à percer le goudron et on voit une fleur Mais qui pointe oui, son nez, quoi. C'est incroyable. mais c'est ça l'énergie de vie et l'énergie de la création. Mm, C'est quand la possibilité existe, le potentiel est là, il sort. La vie sort par tous les bouts si on sait la regarder, si on mm, sait écouter, si on sait la sentir. Il y a tout ça. bien sûr. Et voilà. Donc, alors, se nourrir pour l'homme, eh ben, c'est se nourrir non seulement de nourriture, mais de Mm, nourriture à différents niveaux de l'humain. Se nourrir au niveau ben, de la bonne nourriture, déjà, pas manger n'importe quoi. Ça, parce qu'on est ce qu'on mange, hein, ça c'est mm, clair. Ensuite, la nourriture émotionnelle, la nourriture mentale, la nourriture psychologique, la nourriture psychique, la nourriture spirituelle. Toutes ces mm. nourritures, si l'être humain il est dépourvu d'une bonne partie de ça, eh ben, il est mort-vivant. Il n'est pas vivant. Eh Il oui. a besoin de tous ces niveaux. On a besoin de tous ces niveaux puisque nous sommes des êtres spirituels. On est venu s'incarner pour vivre une expérience humaine. Mm, Et l'humain est à l'image de ce qu'on a besoin de faire, de ce que la création de l'homme, elle n'a pas été faite comme ça, même si on croit que c'est pour rien. La création de l'homme, on est doté d'une conscience, d'un libre arbitre qui n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on va mourir. eh oui. On préfère la mort à dire non. Moi, ceci ne me convient pas. Pas dans la violence, dans la paix avec soi. En fait, Et c'est tout simplement ce que tu dis, c'est intéressant et en même temps, c'est tellement simple. Et si compliqué aussi pour certains. C'est juste être en accord avec soi et avancer en accord avec soi, faire des choix et pas avoir peur de les faire. Mais c'est ça, le libre arbitre qui nous est donné, c'est extraordinaire. On a le choix. On a le choix. Même si on dit on n'a pas le choix, on a le choix. Mm, Qu'on choisisse de ne rien faire, c'est un choix. mm, Qu'on choisisse de fermer les yeux sur des choses horribles, c'est un choix. oui. Et à un moment donné, il faut ouvrir la parole. Tout ce qui se passe en ce moment est merveilleux, je trouve, parce que la Mm, parole, elle sort, et de plus en plus. Et elle ne sort pas encore assez pour ma part. Ça oui. ne sort pas assez. Il faut que ça explose, la parole, hein. Mais bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'on nous empêche de parler. Mm, On oui. est, on n'a pas seulement des masques, on est muselé. Et Oui. on est muselé et aussi on est asservi. Le problème qu'on soit asservi pour manger, justement, on ne peut pas manger n'importe quoi. Mm, Donc, évidemment, il faut manger pour vivre, hein. Il y en a qui se nourrissent de lumière et qui sont très bien. Bon, mm, il faut manger. On accepte de s'asservir pour assurer de manger jusqu'à perdre son âme, jusqu'à perdre son identité. Jusqu'où ça peut aller? Eh bien, ça peut aller, en fait, jusqu'à la création de pathologies mm. qui vont finir par s'ancrer dans le corps pour expliquer que la vie, c'est pas ça. Eh oui. Mais c'est trop tard, un peu, non? Mais c'est trop tard. Alors, c'est jamais trop tard. Oui. Si on prend conscience d'une pathologie et du sens que ça a, même à travers un virus, hein, je veux dire, c'est d'un commun attraper un virus, c'est pas grave, il faut Mm, simplement se soigner, hein. Le problème, le virus, c'est rien. C'est Antoine Béchamp qui disait ça, hein, parce que le problème avec Pasteur, c'est qu'on a mis le vaccin au-dessus de tout ça. Alors, oui. effectivement, on a sauvé des populations à une époque, Mm, mais là, c'est plus le cas.
Et puis, on a 0,05% de mortalité. Je veux dire, le problème, c'est qu'on a peur de la mort parce que ça, il ne tue pratiquement pas ce vaccin. Des personnes âgées, bon, effectivement, certaines autres qui sont affaiblies Mm. ou pathologiques, etc. Mais si on favorisait le fait de prévenir notre corps et de garder une bonne santé à tous Oui. les niveaux de notre être, eh bien, notre terrain, le virus, c'est rien. Le terrain, c'est tout. Le terrain ne sera pas favorable au virus. Et à ce Le moment-là, on n'a pas terrain, besoin d'un vaccin. exactement. Parce que, vous savez, ce qui se passe, c'est que dans notre corps, on a des cellules cancéreuses. On a des cellules cancéreuses, mais ce n'est pas pour autant qu'on a un cancer. Mm. Parce que notre système immunitaire est là pour s'en occuper. Il y a plein de choses dans notre corps. On a plus de bactéries et de virus qu'on a de cellules humaines. Soyons humbles, n'ayons pas peur. Mm. Et que ce sont ces espèces-là qui sont les premières en lien avec l'unité du vivant. Alors effectivement, par rapport à nous, nous, on n'est pas en unité, on est en dualité. Mais ces bactéries-là, toutes Mm. ces bactéries et ces virus, ils sont en lien avec la source. C'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est eux qui sont les premiers détecteurs des problèmes chez l'individu. Les infections, tout ce que tu veux, etc. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils sont en résonance. Ils n'ont pas évolué. Ils sont en résonance avec la vie et le vivant et la conscience du vivant. Donc, quand il y a un déséquilibre au niveau psychologique, mental, un ego, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut mettre là-dedans, parce que Mm. Mm. ben, tout ce qui va pouvoir enlever la vie, eh bien, ça va finir faire quoi? Si la vie n'existe plus ou si c'est plus possible dans nos cellules humaines, eh bien, nos cellules bactériennes, elles vont être complètement en disharmonie avec le vivant. Eh oui. Elles sont en harmonie avec la vie. Ça, c'est quand même extraordinaire, ça. Les bactéries, elles sont là pour faire toutes les fonctions vitales dont on a Mm. besoin. C'est elles. C'est ces virus, tout ce qu'on a on a des fleurs pas possibles pour Et nous protéger. et oui, et dans nos intestins, pour commencer par là, on en a Dans plein. nos intestins, on en a dans notre bouche, Mm. on en a dans tous nos orifices. Tout ce qui a une orifice, c'est ça, n'importe quoi peut rentrer. Mais tout est prévu. Tout est prévu pour que nos sociétés bactériennes tapissent nos parois d'ouverture et protègent. On a tout ce qu'il faut pour nous protéger. Mhm. C'est rassurant, Et- ça, hein. mais oui, mais si on se connecte simplement aux lois du vivant, quand on voit tous les moments, toutes les adaptations qu'il y a eu pour en arriver aujourd'hui, et qu'on a dépassé plein de choses, et bien sûr, les problèmes de la mort, c'est souvent les morts des guerres, ce n'est pas les morts de la vie. On vit et on meurt, c'est normal. Il y en a qui meurent plus tôt, ok, c'est leur destin, mais ce n'est pas Mm. obligatoirement un problème de virus ou quoi que ce soit. Hein. Et en fait, donc tous ces problèmes-là qui sont engendrés par l'homme entraînent la peur au ventre Mm. et ça s'appelle la mort à petit feu. Oui. Eh oui. Et donc, dans le vivant, ce qu'il y a aussi, c'est de s'adapter aux situations. Si on ne sait pas s'adapter, eh ben on meurt. Eh Donc, oui. il faut s'adapter pour maintenir la vie. Et c'est pour ça que les cellules, elles savent faire ça. Elles ne vivent que le temps présent, les cellules. Et elles s'adaptent. Soit c'est viable dans un espace, et elles continuent à vivre, soit ce n'est pas viable, elles ne peuvent pas rester intègres et elles partent en mort cellulaire. Ça, c'est quand même fabuleux. Eh oui, Hein. c'est le chemin. Mais Et en fait, c'est tellement, c'est quelque chose qui se fait tellement, enfin, naturellement, automatiquement. C'est valable pour en fait tout le vivant, ce que tu dis là. mais tout le vivant, nous avons des milliards de cellules. Mm. Toutes les espèces vivantes sont faites de cellules et toutes ces cellules, elles ont différentes fonctions pour maintenir la vie. Donc, toutes les stratégies de survie qui ont été mises en place, c'est pour maintenir la vie. Alors, soyons humbles. Mm. Vouloir éradiquer un virus, mais c'est une connerie. Mhm. On ne va pas l'éradiquer. On va le pousser à se transmuter. Et si nous, on se transmutait avec ce qui se passe, là, c'est très intéressant. Là, ça devient intéressant. Et Mm. si le virus nous disait que on est passé à un niveau de notre vie où on ne peut plus vivre comme avant,
Il faut qu'on aille rechercher les sources à l'intérieur de nous et aller voir la vie à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on est en mode survie? Et là, c'est un côté très bénéfique de ce qui arrive pour l'humanité. Mm. Être coincé à la maison par tous les confinements possibles et inimaginables, nous empêcher de sortir, nous empêcher de ça, sauf aller travailler parce qu'il faut que ça rapporte quand même, mais nous empêcher de plein de choses, eh bien, on va pouvoir se transmuter et on va pouvoir utiliser de ce qui se passe pour aller vers nous-mêmes. Et oui. Quel est le sens de notre vie? Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce qu'on est en harmonie avec nous? Est-ce qu'on est en harmonie avec notre famille? Avec les autres? Est-ce qu'on vibre? Ou est-ce qu'on est mort? Il y a plus de morts vivants aujourd'hui que de gens vivants. Moi, je veux mourir vivante. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important ce parallèle. Et c'est un paradoxe finalement, mais qui est très intéressant. C'est comment je suis obligée de rester chez moi, qui fait que du coup, je peux aller, pourquoi pas, regarder à l'intérieur de moi et aller examiner tout ça un petit peu de plus près pour me transformer et pour essayer de faire des réajustements. Qu'est-ce que je peux réajuster pour être plus vivant, plus vivante et mieux et plus heureuse? Mais oui, donc moi je trouve ça extraordinaire. En même temps, cette situation mondiale, Mm, elle est terrifiante par certains côtés mm, pour les aspects financiers et politiques que ça entraîne, de changement de l'humanité, ça c'est clair, hein. Mais à un autre niveau, c'est un réveil, c'est un réveil de l'humanité. On ne peut mm, pas continuer à vivre et à subir la vie que l'homme a imposée de pouvoir de l'homme sur l'homme et qui fait que l'homme n'existe plus. Les hommes n'existent plus, l'homme n'existe plus, l'homme humain n'existe plus. mm, Faut qu'il soit le grand chef, faut qu'il soit le plus beau, faut qu'il soit le responsable de tout, faut qu'il maîtrise tout, faut tout maîtriser. Mais mm, la vie, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est accueillir la vie. Et justement, si on accueille, on va s'adapter pour rester en harmonie avec nous. mm, Et si on fait les plantes, par exemple, regardez les arbres qui sont tous penchés d'un côté. Le vent est venu, ils se sont adaptés. Ils mm, sont bien vivants. Ils ont pris une forme, ils ont changé un peu leur forme. Mais nous avons besoin de changer de forme, de forme mentale. Nous, notre ego a pris une telle ampleur que ça fait des structures rigides. Et vous mm. savez, une structure rigide, elle casse. Et oui. Une structure souple, eh ben, elle va se déformer un peu, mais elle va Mm, rester elle. mm, L'intégrité à l'intérieur est la même, sauf que l'autre, ça va casser. Et on mm. va aller vers des gens qui vont casser, c'est-à-dire qu'ils vont se casser. Leur structure est tellement rigide Oui. qu'ils vont maintenir ça tant qu'ils peuvent jusqu'à la fracture. Mm, mm, Ça, c'est la science des matériaux, hein. La résistance à la rupture. Il y a une résistance à la rupture. Et aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est un changement. Un changement. Ça, il faut une rupture. Il faut un chaos pour passer à un niveau de conscience différent. mm, Et en fin de compte, et regardez, quand on coupe des choses, eh ben, ça repousse autrement. Vous prenez une plante, vous coupez, elle est plus, il y a plus, elle a donné tout ce qu'elle avait, maintenant je coupe tout, elle en a marre. Et puis, pof, elle repousse. mm. Et elle fait des fleurs merveilleuses. Mais la vie, c'est ça. Et si on apportait une attention à la vie et pas se projeter dans l'extérieur, que l'extérieur veut qu'on vive. Mm. C'est ça le problème. Mais comme on a été éduqué pour paraître, pour répondre à l'image, répondre à la société, sourire le petit enfant là, il sourit à la dame, il n'a pas envie de sourire le gamin, et il n'a pas envie de sourire. Et si on n'a pas envie de sourire? Et on a imposé plein de choses, si bien que quand on regarde l'éducation des enfants, au lieu d'utiliser leur tout potentiel, on a cadenassé au fur et à mesure le Mm. potentiel. Et là, on a muselé à tout partout des bouts. Donc, je ne sais pas ce que fera la génération qui est là, des enfants. Ils sont cadenassés. Mm. Déjà, quand il n'y a pas de masque, et en temps normal qu'on a connu dans le temps,
ils étaient cadenassés par qu'on appelle des mécanismes de survie par rapport à ce qu'ils vivaient, Mm. en fonction de leur intérieur. Mais là, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Donc, comprendre que la vie, c'est le risque. Si on veut le risque zéro, comme on nous parle, le risque zéro, Ça mais c'est n'existe pas, le risque zéro, c'est pas possible. nul. Mais c'est nul. La vie, c'est de la Nul. mort. Enfin, on meurt dès La l'instant vie, où on commence à si on vivre. ne, mais oui, si on ne prend pas de risque, on ne peut pas vivre. Mm. Ah ben, c'est Donc, sûr. donc, on a des références, un référentiel politique, sociétal de, je dirais presque de merde, excuse-moi, mais là, je ne trouve pas de mots. C'est un référentiel qui ne respecte pas l'homme, mais qui respecte le pouvoir de l'homme sur l'homme, et en particulier dans un certain nombre de groupes, un petit groupe d'hommes sur toute la population Mm. mondiale. Donc c'est quand même effrayant, Mm. c'est effrayant. Et que tout le monde va trouver, alors le problème, c'est que tout le monde va trouver des avantages, des bénéfices secondaires à ce qu'ils ont. Et Mm. c'est ça le début de la Mm. fin. Le début de la fin, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que comme il y a des avantages, eh bien, on va garder les avantages et puis on verra après. C'est ça. Et ce que le gouvernement a fait, n'ayez crainte, on vous donne de l'argent. N'ayez crainte, vous restez chez vous, on vous donne de l'argent. Mais on va payer ça, bien sûr, Mm. évidemment, on va payer. C'est de Bon, la survie aussi, finalement. C'est aussi de la survie, hein. mais oui. Toujours pareil, hein. Donc, ils nous mettent dans la survie, ils nous mettent dans l'asservissement, ils nous mettent dans l'asservissement, et les lois liberticides ne sont que la conséquence de l'asservissement de l'homme par l'homme. Mm. Hein, franchement, à un moment donné, quand les restaurants ils voulaient ouvrir et que le monsieur, là, le ministre, a dit attention, si vous ouvrez, on vous supprime l'aide. Mm. Ça Mm. C'est comme ce qu'on dit à un enfant Oui, oui, attention, si tu oui. fais pas ça, tu vas avoir une punition. Mais je rêve. Mm. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Mm. Quand un vrai gouvernement, c'est gouverner pour que les gens soient libres et qu'on soit en communication et qu'on soit en harmonie. Qu'on ne soit pas dans une dictature de la santé, alors que c'est la dictature de la maladie. La sécurité sociale, hein, c'est le truc de la santé, de la sécurité de la maladie. Bonjour. Mm. Et si on nous aidait à être en bonne santé plutôt que de favoriser la maladie? Donc voilà, il y a toute une société malade. Et là, dans cette société, tout ceci, en fin de compte, tout ceci, c'est les lois du vivant ne sont pas respectées. Mm. Au profit et justement de tout ce que l'homme a construit par son mental et par son pouvoir, parce que l'homme est curieux et l'homme, dès qu'il peut avoir le pouvoir sur l'autre, il va le faire. Ça, c'est la nature humaine. Et que c'est vrai que c'est un paradigme dont il va falloir se sortir. Et c'est pas rien comme changement de société. Si on, Ça va venir progressivement, mais sûrement. Mais ça va venir. Et si on parle, plutôt que de parler de pouvoir, on parlait de puissance. Mm. Si chacun pouvait prendre complètement sa puissance pour agir et collaborer avec les lois du vivant, avec les autres. Et ce serait autre chose. Mm. Si on parle de puissance de l'être et puissance des individus, puissance d'une nation, c'est pas je suis très forte et je vais pouvoir vous Mm. tuer. C'est Mm. pas ça la puissance, ça c'est le pouvoir. Mm. Ça entraîne la mort. C'est parce qu'ils la mort, ils l'ont en eux. Et c'est terrible. Donc voilà. Donc les lois du vivant, quand elles vont arriver à être dans le nouveau paradigme, moi c'est ce pourquoi je prêche, hein, parce que donc quand on regarde au niveau des cellules, la conscience cellulaire, elle intègre la structure et la fonction. Tout a une fonction et tout a une structure. Et il y a une relation structure-fonction. Mm. Et c'est extraordinaire. Par exemple, dans le cerveau, s'il y a une partie de notre cerveau qui disparaît, la fonction qu'avait la partie du cerveau va être prise en charge par une autre partie du cerveau. Et pourquoi? Parce que le programme de la vie existe à l'intérieur de chacune de nos cellules. Notre humanité est inscrite dans chacune de nos cellules. Notre humanité, c'est maintenir toutes les fonctions vitales pour maintenir la vie en cohérence. C'est ça la vie. Et intègre, de façon intègre. C'est incroyable, hein. Et oui, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que je. Donc, si
Ça veut dire que le corps, lui, va s'adapter pour répondre à la vie. Mm. Donc, si on regarde la structure du corps, il y a tout ce qu'il faut pour répondre à la vie tout le temps. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Donc, effectivement, dans toutes ces consciences cellulaires, la conscience cellulaire, elle intègre quoi? Ben, la communication. Mm. Sans communication, on meurt. Alors, quelle différence? Là, je vais vous montrer une diapo. Quelle différence entre un minéral et un système cellulaire? Alors, un minéral, c'est du vivant, mais c'est pas dynamique. Leur vitesse de vibration est telle qu'on ne voit pas bouger les cristaux. Mais c'est vivant D'accord. aussi et ça vibre. Tout Mm. ce qui vibre est vivant. Un minéral est vivant, d'accord? Hein? Mais il a beaucoup de temps avant de se casser ou de se détruire. Il va vieillir, etc. Mais les cellules vivantes, c'est différent, puisqu'on arrive à les voir, on arrive à les voir vibrer parce que c'est pas la même échelle. Dans un cas, c'est la seconde, la demi-seconde ou le quart de seconde, et dans le cas, c'est sa femtoseconde. Des millions, des millions, milliardièmes de secondes. Donc, ça, c'est pas pareil. Hein. On est dans les hyperfréquences. Voyez. Bon. Mm. Alors, quelle différence? Si on met des atomes sur une surface, alors on va dire que les atomes ne pensent pas. Oui. Bon, on va dire que les atomes ne pensent pas. À un certain niveau, on verra. Mais bon, eh bien, on met les atomes et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser. Ils vont se mettre sur la surface, les uns à côté des autres, et ils vont s'empiler. Ils vont faire toute une couche complète, et ensuite ils font une deuxième couche. Ça s'appelle, c'est la science des matériaux, la croissance des cristaux. Mm. Maintenant, on regarde les cellules, et on peut faire des couches importantes, d'accord? Maintenant, on regarde la croissance des cellules. Alors ça, c'est extraordinaire. On met dans une boîte de pétri de la nourriture et des cellules. Et on leur laisse le temps de croître. Elles vont croître, c'est-à-dire croître, elles vont se multiplier. Mm. Elles vont se diviser pour se multiplier. C'est intéressant. Elles vont se diviser pour se multiplier. On parlera de ça plus tard. Bon. Eh bien, la première qui arrive au bord de la boîte de pétri envoie un signal chimiotactique et au même instant, c'est de façon quantique, au même instant, l'information arrive à toutes les cellules. Et toutes les cellules arrêtent de croître. Stop. Bravo. Et ça, c'est extraordinaire parce que, et ça, c'est grâce à la communication cellulaire. Mm. Elles ont envoyé une information et tout le monde les a reçues. Et la première qui envoie, c'est dire stop, on arrive au bord, on ne peut pas aller plus loin, tout le monde arrête. Ça, c'est fabuleux. Et Mm. là, ça, et donc la communication cellulaire, eh bien, c'est ça. Il y a un signal qui rentre dans la cellule, il traverse le cytoplasme, il va à l'intérieur du noyau. L'ADN du noyau, il a dit, j'ai entendu, c'est rapide tout ça, hein, c'est informationnel. Hein. Mm. J'ai entendu, j'ai compris, je donne l'information et l'information ressort. L'information A et puis pof. Et ça entraîne une cascade de réactions biologiques, bien sûr. Donc, c'est une cellule saine. C'est-à-dire la cellule, à chaque seconde, elle perçoit son environnement. Elle est présente à tout ce qu'elle vit dans l'instant présent. Incroyable. Demain n'existe pas pour une cellule. Il n'y a que maintenant qui est important. Ça, c'est fondamental. Et une cellule est en interaction avec son environnement constamment. Une cellule toute seule n'existe pas parce qu'elle part en mort cellulaire, parce que ce n'est pas la vie. La vie, c'est l'interaction avec une communauté de cellules. Mm. Ça, c'est quand même extraordinaire, ça. Et alors, si par hasard, donc elles vont se communiquer, et ça c'est mieux que le téléphone arabe, hein, c'est Mm. aussitôt l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand elles ont reçu une information, elles vont le transmettre, et elles vont toutes le transmettre, elles ont toutes changé à l'intérieur d'elles-mêmes. Nous, on n'y pense pas, mais quand on a une information, Mm. on change aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, moi, je vois l'effet de l'information sur ma tension artérielle. J'essaie de regarder et pour diminuer mes médicaments. Et j'ai vu que quand je suis bien calme, eh bien, bon, elle est au correct le matin. Et dès que je me mets à écouter les informations, elle monte à 17,8, Ah oui. direct. Ça, c'est l'information. L'information nocive qui arrive pendant 10 minutes pour mon petit déjeuner. Là, avant, Mm. je vais écouter, je vais voir, je vais mesurer avant et après. Mm. J'ai arrêté les informations. Ah bah oui.
Bon, j'ai arrêté depuis un moment la télévision, hein. Mais Mm. là, le matin, j'écoutais. Maintenant, j'arrête. Ça tourne en boucle avec la même chose tout le temps. Oui. Donc, vous vous rendez compte que nos cellules, dès qu'elles ont reçu une information, elles la transmettent à l'autre et chacune change à l'intérieur. Comme nous, on change à l'intérieur. Moi, je l'ai vu Mhm. avec ma tension artérielle, c'est effrayant. Et là, j'écoute plus d'informations. Mm. Tant Mm. j'irai Eh les oui. lire. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça va dans notre corps et ça fait monter une tension. Mm. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quand les cellules, elles sont toutes en bonne santé et Mm. qu'elles communiquent. Ça veut dire que notre corps, il a entendu des choses et que son attention interne, elle a changé. Bon. Maintenant, imagine qu'une cellule, eh bien, elle n'est plus consciente de son environnement, Mhm. coupe de l'environnement, c'est-à-dire elle ne veut plus recevoir quelque chose, ou elle ne veut plus rien envoyer. Eh bien, la cellule qui se met comme ça, Mhm. se met en arrêt de communication. Et en arrêt de communication, absence de stimuli, Mm. eh bien, la cellule ne peut pas vivre si elle ne reçoit pas de stimuli et si elle n'en renvoie pas, et c'est là l'interaction fondamentale, elle part en mort cellulaire. La mort cellulaire est la meilleure solution. Mhm. Ou alors, elle part dans un cancer. C'est-à-dire cette cellule-là, soit elle part en mort cellulaire parce que elle n'est plus saine, elle ne respecte plus les lois du vivant, Mhm. ou alors elle devient cancéreuse. Donc une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui ne respecte plus les lois du vivant, quand Mm. même. Ça, Bien c'est sûr. intéressant. Mm. Donc voilà. Donc c'est quand même incroyable. C'est Que ce- incroyable. Oui, parce qu'en fait, la cellule, elle est sociale au final. Elle est sociale et sociable. Mais non, mais la cellule, c'est la D'une certaine sociale. manière. Non, mais on oublie tout ça. Mais les cellules vivent dans des communautés de cellules. Mm. Sa vie, elle est sociale. Elle est sociale. Elle communique, elle est sociable. Elle communique avec tout le monde. Mm. Et le jour où elle communique plus, et si elle est saine, elle Mm. part en mort cellulaire. Ou alors elle devient cancéreuse. Et si elle devient cancéreuse, et s'il y a un certain nombre, elles vont se mettre en amas et faire un cancer. Et un cancer qui s'appelle en général tumeur. Mm. Tumeur. Tumeur, OK? Eh oui. En Eh deux oui. mots. Mm. Voilà. Eh oui. Mais si la tumeur apparaît, c'est que la mort est déjà présente chez la personne. Mm. C'est-à-dire, l'idée de la construction de la mort, les lois de la vie ne sont plus respectées. Si les lois de la vie ne sont plus respectées, Mm. c'est les lois de la mort qui l'emportent. Mm. Et oui. D'accord. Donc le corps va exprimer Mm. ce qu'il y a dans toutes les cellules, le corps et âme, parce que nous, on parle des cellules, on a la matière, etc., on prend les médicaments, mais c'est notre corps et notre âme qui agit. Toutes nos informations sont dans notre champ, on en parlera une autre fois. Oui. Toutes nos informations, et elles transforment notre matière. Nos informations transforment notre matière. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Et en fait, la vie de chaque cellule dépend des signaux reçus de sa communauté de cellules. Si elle reçoit des signaux et qu'elle en renvoie, ce sont des signaux de vie. Mhm. Si elle ne reçoit plus ou elle n'en renvoie plus, ça devient des signaux de mort. Et oui. Ouais. Et quand une cellule part en apoptose, en mort cellulaire, il n'y Mhm. a pas de retour en arrière. Eh oui. Toutes les cellules autour vont être au courant de cette information parce qu'elles communiquent, hein, et elles vont préparer le terrain pour faire ses funérailles. Et la cellule va se décomposer et tous les éléments vont se transformer en éléments de base et servir de nourriture pour la communauté. Ça repart dans la communauté. Quand on dit qu'on se nourrit de nos cendres, mais oui, à l'intérieur de nos cellules, il y a plein de nettoyage régulièrement et que quand des cellules meurent, eh ben, toute l'information, elle est gardée, bien sûr. Mhm. Et ouais. Intéressant. Les cellules et les noyaux cellulaires sont de véritables oscillateurs et résonneurs électriques vivants. Et oui, c'est-à-dire que les cellules, elles respirent, elles. On Mm. a plein de champs électriques dans nos cellules. C'est des systèmes, qui sont des systèmes qu'on appelle des semi-conducteurs. Les membranes externes sont des semi-conducteurs, c'est-à-dire des champs électriques différentiels qui apparaissent en fonction de moments de la vie.
on a à l'intérieur des cellules, on a des systèmes piézoélectriques. C'est eux qui vont engendrer la division cellulaire. On a tous les Mhm. matériaux, toutes les propriétés des matériaux existent à l'intérieur de notre corps. Et c'est grâce à ça qu'on fonctionne depuis la cellule jusqu'à nos tissus et notre corps entier. À chaque fois que nos os ils sont faits d'apatite, Mhm. l'apatite, eh ben, c'est quelque chose qui est un minéral qui est piézoélectrique. C'est piézoélectrique, ça veut dire que quand on le déforme, il émet un champ électrique. Mhm. Ou si on le met sous champ électrique, il entraîne une déformation. La technologie, elle utilise comme on met un champ électrique, il se déforme. C'est utilisé pour faire des déplacements d'objets dans des microscopes. Mais nous, c'est utilisé dans on appuie et ça met un champ électrique. Et c'est grâce à ça, à ce champ électrique qui est électromagnétique qui se crée, quand on marche par exemple, Mhm. tous nos os, c'est fondamental de marcher parce qu'on envoie à nos cellules osseuses des informations électriques qui entraînent la fabrication des Mhm. cellules osseuses. Les Ouais. gens qui ne marchent plus perdent leurs os. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent plus. Parce que quand on marche, on favorise la formation d'ostéoblastes, de cellules osseuses, par l'effet mécanique de marcher, 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 qui entraîne que les piézoélectriques vont entraîner que des champs électriques associés et les signaux vont ordonner la fabrication de cellules osseuses. C'est quand même fabuleux. C'est incroyable, oui. Donc, tout ceci, donc tout ce qui existe dans notre corps, c'est l'espèce la plus, même les animaux, mais l'homme est arrivé à une complexité avec tout le cerveau cortical qu'il a développé. On n'est pas mieux que les animaux, hein, mais si on met le cerveau cortical par rapport à le développement de l'esprit et du libre arbitre, on est différent. On Mhm. n'est pas supérieur, on Mhm. est différent. Parce que Différent. Mhm. dire qu'on est supérieur, c'est un ego, c'est l'ego du mental de la société. On n'est pas Mhm. supérieur. Mhm. Aux animaux qui meurent, quand quelqu'un est malade et qui chope un cancer de la personne, parce qu'il y a Mhm. une communication maître-animal, eh ben, c'est l'intelligence du cœur qui passe et que c'est lui qui chope la maladie et qui va finir par crever. Mhm. Donc, Mhm. on n'est pas plus intelligent que les animaux du tout, du tout, du tout. On a un esprit, quand il est au service de la vie, eh ben, c'est merveilleux, et de notre libre arbitre, et c'est beau, on fait des choses merveilleuses en co-création avec nous et avec les autres, et pour les autres. Et que quand on n'est pas, quand il est servi au niveau de l'ego, eh ben c'est la mort, c'est la séparation, c'est la division, c'est le pouvoir. Et là, ça ne peut pas aller très loin. Et là, aujourd'hui, dans la société, on est arrivé au bout d'une société basée sur le pouvoir de l'homme sur l'homme. Eh oui, eh oui. Très intéressant tout ça, Jeanne. Voilà. Du coup, je suis désolée, je t'interromps. Est-ce qu'on est arrivé au bout du raisonnement? Après, c'est très intéressant sur la partie, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, sur la partie de la cellule par rapport à tout ce qui est électrique, électromagnétique, puisque finalement, en fait, tu nous expliques, en fait, à travers ça, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens, tu vas me dire si c'est exact, au côté énergétique, tout ce qui est énergétique en nous, ou Et pas. oui, et justement, j'en parlerai la prochaine fois de l'aspect un peu plus, comment ça rentre dedans. Mais effectivement, nous sommes faits de matière, cette matière est faite d'atomes, ces atomes sont faits de noyaux atomiques avec des électrons. Il y a une polarité dans le noyau, il y a le plus et le moins, et nous avons une polarité au niveau macroscopique et Mm. nous avons une polarité au niveau microscopique, au niveau de chacun de nos atomes, Eh nous oui. constituants. Donc, ceci, ça va entraîner quoi? Bien sûr, toute activité va entraîner un champ électromagnétique associé, Mm. puisque nous avons dans nos cellules des champs électriques, on a plein de champs électriques partout, et c'est grâce à tous ces champs électromagnétiques qui parcourent tous les systèmes, et on verra ça après, et bien que on va pouvoir répondre. Et notre champ global de l'humain, c'est notre corps et notre champ énergétique, et c'est lui qui va être le garant
d'une bonne santé, c'est-à-dire que notre champ contient toutes les informations, toutes nos informations. Elles sont dans le champ. Alors là, je ne rentre pas dedans parce que c'est un grand champ. D'accord? Et on va voir que quand notre champ est pollué, eh bien, on se, on se plombe. Mm, On se plombe tout seul. C'est pour, tout à bon, fait. on parlera ça après. Autrement, donc, les mécanismes de survie, ils sont là depuis une éternité. Et la mort cellulaire programmée fait partie de la vie. Et donc, n'ayons pas peur de la mort. Hein. On avait toujours peur de parler de la mort déjà. Hein, quand les gens Mm, meurent, ça, on n'en parle pas. Mais il faut parler des morts. On a vécu avec eux. Leur âme, elle est là. mm, Elle est toujours vivante. Et en fait, on a fait la peur de la mort, mais d'une façon mais incroyable. Mais la mort, c'est la vie. La mort, c'est la vie. Tant mhm. qu'on peut mourir, c'est qu'on est vivant. Mais si on est mort avant de mourir, c'est pas la vie, Tout à fait. c'est la survie. Mm. Donc, sortons de la survie et allons vers la vie. Parce que tout ce qui est mis en place est merveilleux. C'est ça, tout à fait. C'est une très belle conclusion, Jeanne. Merci beaucoup pour cette belle chronique. N'hésitez pas donc à suivre Jeanne, hein, puisqu'on va avoir très vite, on va avoir donc les prochaines chroniques avec Jeanne. Et donc ça va être la suite, hein, donc on va avoir pas mal d'informations très intéressantes et voyez un petit peu les ponts qui sont créés. Moi j'ai envie de dire, moi j'ai vu, j'ai senti, j'ai vu les ponts là qui sont créés à la fois entre nos cellules et nous, et entre ce que nous sommes et nos cellules, parce qu'en fait nous sommes nos cellules et nos cellules sont nous, et c'est très intéressant. Voilà, Voilà. voilà, voilà, Donc, voilà. euh, donc n'hésitez pas à suivre Jeanne, vous la retrouverez sur la chaîne, hein, donc vous tapez www.bien-du6être.tv et donc à suivre ses chroniques, hein, à suivre tout ça de près, Jeanne, hein, je pense que ça va être vraiment très riche tout ça. Merci beaucoup. Ben, merci Sandra. Et puis à la prochaine, alors, au plaisir. Au plaisir, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.